Bien, bonjour à tous. Alors, on va tester le cours en vidéo commenté. Donc ici, on attaque le nouveau chapitre concernant l'intégration. Alors, petit rappel ici au tout début du cours, hop, concernant tout ce qui est unité d'air. Donc, bon, je vous laisse lire. Rien de bien compliqué à ce niveau-là. Si on a nos unités qui sont 2 et 3 respectivement sur ces ordonnées, une unité d'air vaut 6 cm², si c'est 2 et 3 cm. Si on a 5 unités d'air, ça fait 30. On aura besoin de ça plus tard. Alors ici, un point important, c'est que on va s'intéresser aux fonctions continues et surtout positives dans cette première partie. D'accord? Ok. On va définir ce qu'on appelle l'intégrale d'une fonction positive. On verra ensuite ce que c'est que l'intégrale d'une fonction non positive et dans un premier temps d'une fonction positive. On a vu un exercice dans lequel on avait approché la valeur du nerf sous la courbe. C'est comme ça qu'on va définir l'intégrale dans un premier temps. Vous voyez, on appelle l'intégrale, on notera l'intégrale de A à B, hop là, pardon, l'intégrale de A à B de F, qu'on notera intégrale de A à B de F, comme étant l'air sous la courbe A. Alors là, ce que vous avez ici, je vais m'habituer aux touches. Ce que vous avez là, ce truc-là, c'est juste quelque chose qui est là pour définir le domaine qui est ici sous la courbe. Vous voyez, on a x qui varie entre a et b. Là, on a x égale a, x égale b, et y qui est entre 0 et f de x. On comprend que cet ensemble E est l'ensemble de tous les points situés sous cette courbe-là. Et donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'aire de cet ensemble E. Et c'est l'aire de cet ensemble E qu'on va appeler l'intégrale entre a et b de la fonction f. On va noter ça, donc intégrale de a à b de f de x. Alors, c'est une nouvelle notation, hein, vous voyez que c'est nouveau tout ça. Donc, ici le a à b dx, le a on comprend que c'est ce qui limite à gauche verticalement, le b ce qui limite à droite verticalement. Une première remarque concernant la variable x, vous voyez qu'on la retrouve ici et ici. Le x est donc la variable de la fonction, et le dx ici signifie qu'on va s'occuper dans cette intégrale de la variable x. On dit que cette variable est muette parce qu'on peut très bien utiliser x ou autre chose. Si vous mettez t à la place de x, ça marche pareil, u à la place de x ou t, ça marche pareil. Quelque chose d'important ici, c'est que l'intégrale des bornes a une importance. C'est pas la même chose de faire intégrale de a à b ou intégrale de b à a. Donc, retenez, ça a une importance. Celle qui est ici à gauche, c'est celle qui est en bas. Et celle qui est à droite, c'est celle qui est en haut. Parfois, on lit l'intégrale ici somme, c'est pas spécialement souvent le cas. Alors, ici, premier calcul d'intégrale, si on veut calculer I1, donc pour calculer I1, il faut comprendre ce que c'est que I1. On est entre 2 et 5. Là, je vous fais quelque chose de très grossier. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est la fonction f qui vaut 3. Donc, on se place à 3. Et donc, l'intégrale qu'on est en train de calculer, c'est ça. Donc, on comprend que ici, I1 va valoir l'aire sous la courbe ici, donc 5 moins 2 pour cette partie-là, fois 3, et donc 9 unités d'air. Ensuite, on va s'intéresser maintenant à l'intégrale I2. Alors, pour I2, on va représenter pareil la situation. Donc on a y égale x. Bon, à chaque fois, on a compris que ça ne va pas être des dessins de grande utilité, c'est pas bien grave, c'est pour comprendre. Et donc là, on s'intéresse à cette aire-là. Cette surface-là, c'est un trapèze. Je vous rappelle que l'aire d'un trapèze, c'est cette petite base ici. On va prendre 1, 1, puisque la petite base, c'est ça. Plus grande base, ça. Ici, 2. Fois la hauteur. La hauteur qui ici fait 1, divisé par 2. 1 plus 2, 3. Donc 3 demi pour
notre intégrale I2. On pouvait retrouver l'aire du rectangle, du trapèze, sans connaître la formule. Ici, on a un premier rectangle qui est en fait un carré, donc de longueur de côté 1 fois 1, plus ici la moitié, 1 demi, 1 plus 1 demi, on retrouve bien le 3 demi.